Bonjour, nous allons prendre ici en évidence un phénomène que vous avez peut-être rendu compte lorsque vous videz le siphon de votre lavabo ou aussi, dans le cas de la cuisine, de l'évier. J'ai mon benzo, mon petit joli bateau de pizza Enzo que j'ai posé. D'abord, c'est important, c'est que l'eau soit relativement calme, parce que si elle est animée d'une certaine vitesse, ben, évidemment, notre corps solide va être entraîné, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Je vais me proche du centre pour qu'on le voit bien. Non, c'est pas proche du centre. Ici. J'attends que ça calme un peu. Nous vidons. Voilà. On n'a pas bien examiné le sens. Alors, je vais le remplir encore. Oui, parce que si l'on n'est pas calme, le bateau va s'entraîner dans un sens où on ne voit pas. Voilà. Et voilà. Et on le voit ici. Il est tourné dans le sens horaire. C'est tout à fait normal, c'est ce que nous voyons. Oui, donc faites bien attention, hein, si vous remplissez l'eau, mais que vous l'avez, intentionnellement vous avez entré dans l'autre sens, mais quand vous allez le vider, ce sens que vous allez faire va primer sur le phénomène que nous voulons voir aujourd'hui. Vous avez compris, le phénomène de Coriolis. Et donc si je l'avais entré dans l'autre sens, l'eau à peu près, et ben si j'avais vidé, le serait vidé dans ce sens-là. Donc, que se passe-t-il? C'est simple. Nous vivons sur un globe terrestre. Alors, imaginez que on doit ici, à droite, soit, il est bien à la position l'est. Si je tourne dans ce sens-là, ouest en est, vous voyez, une personne, par exemple, ici, d'Amérique du Nord, voit à l'est le soleil, puis se coucher à l'ouest. Donc, c'est dans ce sens-là. Et bien, ce sens de rotation, en plus, vous voyez qu'elle est légèrement inclinée, c'est comme ça qu'il est, on le sent en compte aussi. C'est ça qui va provoquer à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud les forces de Coriolis. Et ce qui est marrant, si nous remarquons qu'elle tourne dans le sens ici horaire, et bien dans l'hémisphère sud, c'est dans le sens trigonométrique que dans le sens de courant. Bon, ben si nous voulions quantifier en fait la force de Coriolis de manière mathématique, eh ben nous avons ici Wikipédia qui nous donne c'est ce que j'apprenais en fait quand j'étais en licence, du moins ma première année de Doug. Voilà. Eh ben, on peut voir ici, selon en fait cette image, voilà, sur le sens de rotation, nous avons un sens unitaire qui est le X, tout à fait normal, hein, enfin le E. Et il n'y a que une vitesse angulaire, donc E à X, c'est la vitesse, donc c'est le vecteur unitaire, ce sera donc selon X, X, Y, Z. Nous avons la vitesse angulaire, donc qui est la vitesse de rotation. Et ben la force nous donnait, vous avez moins de mn. En réalité, il faut voir que le rapport mv, c'est la quantité de mouvement. Donc on peut dire que c'est mv, que c'est quantité de mouvement, mv, avec la vitesse angulaire. Et opposé. On va oublier le signe moins pour l'instant. Donc, si on veut voir dans quel sens se trouve la force de Coriolis, c'est simple, mv est selon E, c'est X, le oméga c'est le Y, donc la forme de résultante c'est selon Z, parce que oui, le Z, c'est dans le repère IJK, K est le produit vectoriel, la résultante de I de J. Donc, le produit vectoriel selon l'axe selon X fois celui de Y, on l'a sur Z.
Donc on peut le voir, et sinon ils sont simples. Si on se projette sur un plan ici XY, on regarde de dessus, ainsi là, si vous voyez l'œil juste au-dessus, et bien le plan Z, c'est la pointe de stylo qui va vers vous. Alors ici, dans notre cas, la force de Coriolis n'est pas vers le haut, mais plutôt ici vers le bas, parce que à cause du signe. Voilà, si vous voulez juste quantifier cela. Sinon, Wikipédia indique aussi tout simplement qu'on pouvait aussi quantifier avec tout simplement moins MA, et A, ça représente le vecteur d'accélération. Oui, car le produit vectoriel de la MV et du vitesse angulaire, c'est l'accélération, tout simplement. Mais on voit bien que c'est toujours la force du sens contraire. Voilà. Mais ce qu'on pourrait se demander, mais qu'en est-il ici à l'équateur? Et bien pour cela, je vous laisse réfléchir le temps que tourne cette toupie. Dans quel sens va tourner, va s'écouler l'eau à l'équateur? Voilà. De toute façon, c'est assez simple. L'essence ici à l'équateur, eh ben c'est la somme des forces qui pourrait y avoir ajouté. Mais comme chaque ensemble de forces est exactement égal dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud, et comme ils sont opposés, elles s'annulent. Donc l'eau à l'hémisphère nord, plutôt à l'équateur, l'eau s'écoule tout simplement sans entraîner par aucune de ces forces de Coriolis dans le centre. Évidemment, si au départ, l'eau était calme, n'était pas animée d'une certaine vitesse. Parce que si au départ, l'eau est déjà un sens bien propre, elle va le garder. Et c'est ça que pourrait faire, par exemple, si je refais cette expérience. Voilà, la manière que je remplis ici le seau. Voilà, je donne une certaine vitesse ici. Oui. Si j'écoule, et ben le bateau va suivre cet écoulement que j'ai créé artificiellement. Il faut donc, pour vérifier ce phénomène, être dans un état fixe, un état mobile fixe. Et là, vous verrez bien l'eau s'écouler naturellement comme elle devrait être. C'est pour ça qu'il faut attendre laisser un temps de repos. Voilà. Voilà. Sur ce, on va les petits loups.